Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sur les énergies. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une carte pour l'énergie du jour et puis on va développer avec l'oracle bleu. Donc voilà, on va voir de quoi il s'agit. J'espère que vous allez super bien, moi ça va au top. Le top, le top. Du coup j'espère que les énergies seront aussi bonnes que mon humeur. Hop, et voilà. Alors, oh bah non, elles sont pas aussi bonnes que mon humeur. Alors, on va en prendre une seconde du tarot finalement de Gaïa. Pas un bon passage pour toi, on va essayer de voir pourquoi. Attends, hop, parce que là, ça veut parler, mais genre, vas-y quoi. Ok, on a un problème de cœur, les amis. Bah alors, on a un problème de couple apparemment. Alors, problème émotionnel dans le couple. Ok. Bon, du coup, on va pas faire comme j'avais dit, parce que bon, c'est pas comme si je changeais pas d'avis, parce que je le sens pas comme ça. Là, on est sur une tirage sentimentale. Donc, on est vraiment sur un tirage sentimental au niveau émotionnel. Donc là, tu es dans un moment de tristesse et de repli pour soulager tes peines. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est vraiment un gros souci émotionnel pour toi. Allez, on va prendre 9 cartes. Ah, hop, et voilà pour toi. Alors, qu'est-ce que nous dit ce tirage? Alors, déjà, on peut te dire clairement que au niveau de ta problématique sentimentale, émotionnelle qui te déclenche des tristesses, hein, parce qu'apparemment, c'est ça qui se passe au niveau de tes énergies, sache que c'est pas une tristesse dépourvue d'intérêt. Donc déjà, ça, c'est une super nouvelle. Alors, quelque chose qui est intéressant, la fidélité au milieu du tirage. Alors, on aurait tendance à dire qu'il y a peut-être un problème de fidélité ou pas. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Je ressens que tu n'es pas fidèle à toi-même parce que c'est le centre du tirage, donc ça te concerne directement à toi. C'est pas dû à la fidélité du partenaire, même si c'est un tirage sentimental et qu'on peut l'entendre par là. Je pense que tu n'as pas été en accord avec toi sur quelque chose. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Mais juste pas dans le sens où c'est pas juste, faut pas le faire. Non, pas dans le sens de la justice, dans le sens de la justesse. Vraiment, dans le sens où tu n'es pas juste avec toi. Tu n'es pas dans la justesse de ton action. Donc, du coup, tu n'es pas fidèle à toi et donc ça te rend triste. Euh, ouais, clairement. Alors, l'enfant et la perte de pouvoir, ouais, c'est ça. Donc en fait, alors pour moi, hein, ça peut être deux choses. Soit tu as trouvé quelqu'un avec qui tu avais
retrouver de la joie de vivre, quoi. Ça t'a vraiment boosté cette relation. Euh, Tu es dans un sens où vraiment, euh, ça t'a enjoué, vous jouez comme des enfants, vous avez une relation fusionnelle et légère et ça fait énormément de bien. Par contre, en balancement, il y a un souci de prise de pouvoir. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit dominer, qui a tendance à vouloir contrôler un petit peu les choses. Donc effectivement, si d'un côté c'est une relation assez légère, pas dans le sens légère où il n'y a pas d'engagement, légère dans le sens où vous le vivez avec légèreté. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la bonne humeur, vous vous taquinez, il y a des activités qui sont très très sympathiques, des choses plutôt positives. Et en même temps, il veut contrôler les choses. Et du coup, ça te met un petit peu dans une contradiction avec toi-même. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas... c'est comme si tu avais laissé ton pouvoir à quelqu'un. Toi, tu as envie d'une évolution au niveau de ton foyer. C'est-à-dire que peut-être tu as envie de vivre avec lui ou de... Tu as peut-être envie d'engagement sérieux, de passer un cap étape, quoi. Et en fait, c'est lui qui... Enfin, c'est lui ou elle, hein. C'est la personne en face de toi qui est un peu décisionnaire de ça, en fait. Et du coup, tu es dans ta perte de pouvoir, dans le sens de perte de contrôle, peut-être. Ou que ça dépend pas de toi, quoi. Peut-être tout simplement, ça dépend pas de toi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, t'as pas le choix. Tiens, ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est pas toi qui as le choix. C'est lui qui a une décision à prendre. C'est la personne en face de toi qui a une décision à prendre. C'est pas toi. Du coup, tu essaies de négocier. Tu essaies de négocier. Ouais, donc là, là, ce qui va, à mon avis, ça va pas mal dans ton couple du tout. C'est dans ta tristesse à toi que ça va pas bien. Je pense que ça doit être un truc du genre, j'ai demandé de vivre avec moi, mais il réfléchit. Et du coup, en fait, le fait qu'il n'ait pas pris une décision rapide, radicale, sans hésitation aucune, t'as l'impression qu'il n'y a pas de retour, en fait, et tu es un peu, ça t'a un peu déprimé, et du coup, tu t'es recentré sur toi. Mais là, clairement, on te dit de te recentrer sur ton intuition, d'arrêter de négocier. En fait, je pense que tu es dans un... En fait, je pense que tu penses que tu n'as pas le choix, mais en fait, tu l'as. Et je pense que tu es concentré sur lui, sur une décision qu'il doit prendre pour faire un pas vers toi. Alors, ça peut être avoir un enfant, ça peut être aménager, ça peut être rendre la situation officielle. Ça peut être, voilà, tu lui as demandé, comme qui dirait, un engagement, en fait. Un engagement que tu pensais qu'il allait prendre la décision de partir dans cet engagement sans réfléchir. Et apparemment, ça s'est pas passé comme tu voulais, quoi. Alors, je dirais pas qu'il a dit non, qu'il a dit qu'il fallait qu'il réfléchisse, mais je pense que du coup, t'as pas eu. Alors, soit il a dit oui, mais t'as pas eu la réaction que tu attendais. Voilà, il y a quelque chose au fond de toi que tu sens qu'il y a un truc qui était pas
Même si ça s'est passé comme tu veux, c'était pas fou, quoi, tu vois. Une espèce de sensation comme ça, une tristesse un petit peu de se dire, me lance là-dedans, mais voilà, quoi. Moi, j'étais enjaillée, lui pas du tout. Ou alors, il hésite, alors que franchement, il n'y a pas à hésiter, je comprends pas. Là, ce qu'on te dit, c'est que tu vois pas les choses clairement. Il faut que tu écoutes vraiment ton intuition. On va essayer de préciser sur ton état de fidélité, là, au niveau de ton énergie. Qu'est-ce que c'est que t'es pas fidèle à toi-même par rapport à quoi? Après, n'essaie pas de négocier, en fait, parce que si tu essaies de négocier, c'est là que tu perds ta fidélité à toi-même aussi. Donc, reste dans ton intuition. Si tu penses au fond de toi, si tu penses au fond de toi que qu'il aurait dû dire oui et que il est idiot de pas l'avoir fait ou qu'il n'a pas fait de la bonne façon et que c'est son problème, c'est pas le tien. Tu n'as pas à analyser le pourquoi il a réagi de telle ou telle façon. En fait, on pense que les autres ils réagissent comme nous. On a cette tendance à se dire, alors surtout quand on se comprend et encore plus quand on est en couple. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà la façon de se dire, bon ben, il me comprend, il sait très bien ce qu'il faut me dire ou pas me dire, il va pas faire des choses à l'encontre de ce que j'ai envie qui me fasse du mal ou qui me blesse. En même temps, tu le connais, donc tu as des a priori sur ce qu'il pourrait faire ou penser, mais ça, c'est des a priori. C'est ce que tu penses qu'il va faire au moment où tu vas lui dire ou faire ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est pas dans tes attentes que, que qu'il faut négocier en fait, du genre tu veux le convaincre, pas du tout, laisse-le faire. Reste sereine, reste zen. Évacue ta tristesse, comprends pourquoi toi tu attendais ça de lui. Comprends en quoi tu es déçu de ne pas l'avoir reçu ou pas comme tu voulais. Pourquoi? Ça c'est important pour toi. C'est la seule chose sur laquelle tu dois faire une introspection. Mais après, écoute ton instinct. Si tu te dis, ben écoute, au niveau de mon instinct, moi je pensais qu'il allait me dire ça. Ben, si tu étais sûr qu'il allait te dire ça, que dans ton cœur, tu n'avais même pas, à un moment donné, posé la question avant de le faire. Bon, ben, je vais lui dire ça, je pense qu'il va répondre ça. Non. Si tu te disais, oh, il va être content quand je vais lui dire ça, c'est que c'est dans ton cœur, dans ton âme. Donc, c'est guidé, quoi, tu vois. Donc, si ça n'a pas fait comme tu voulais, bah, alors effectivement, enfin, comme tu voulais, comme tu sentais que ça allait le faire, bah, effectivement, mais en même temps, si tu sentais que ça allait le faire comme ça, c'est que ça va arriver, ou qu'il y a quelque chose à comprendre en allant dans le mur. Donc, sereine. Ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas désemparé. Voilà, il faut que tu sois dans la sérénité. Il faut que tu écoutes tes intuitions. Il faut que tu écoutes tes ressentis. Il faut que tu restes dans ton propre équilibre, en fait. Tu ne peux pas contrôler ni comment il te le dit, ni pourquoi il te le dit, ni ce qu'il te dit, ni ce qu'il fait. Toi, tu ne peux qu'émettre objectivement ce que toi, tu veux. Ou ce que tu as envie, ou ce que tu as besoin. La réaction qu'il a, tout ça, c'est son problème, en fait. C'est ses réactionnels à lui. On est bien d'accord qu'il peut être dans un réactionnel, il est peut-être pas dans l'amour, là, quand tu lui dis ça, ça lui a peut-être renvoyé une blessure qu'il a, un problème qu'il a. Voilà, donc il faut qu'il fasse son chemin dans son coin, et no stress. Le, le truc va se faire, c'est pas parce que tu l'analyses pas. Non, trop tard. C'est pas parce que tu l'analyses pas que ça va pas se faire. Hein. Donc sur l'enfant. La transformation. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a, il y a une évolution souhaitée. Alors, je pense que c'est des deux côtés. Et cette évolution, cette transformation du couple, voilà, faut réfléchir en fait à qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir dans la situation? Et quel est ton propre pouvoir personnel? Quel est le pouvoir de l'autre? Et quel est le pouvoir que tu pensais? Parce qu'en fait, c'est ça.
Je pense que tu te fais des idées. C'est pas la peine d'analyser la situation, la réaction, la façon dont il a dit. Euh, si ça doit se faire, ça va se faire. Ça, c'est pareil. En fait, je pense que le fait que tu aies fait la démarche que tu as fait envers cette personne, ça lui permet de mettre en place un chamboulement émotionnel. Voilà ce que ça lui a procuré, un chamboulement émotionnel qui le lance à faire un changement, qui le pousse à changer. Donc, si ça le pousse à changer, c'est que tu lui as mis un choc sans le vouloir, hein, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, tu lui dis oui, on est super bien ensemble et, euh, et j'aimerais bien qu'on vive ensemble. Boum! Lui, sur l'absolu, il te disait je veux vivre avec toi, je veux me marier, je veux des enfants. Oui, je veux. Mais le fait que ça devienne concret, pouf, sa peur du changement, bam, dans la tronche. Donc lui, il a une réaction du genre ah oui, déjà, il faut que je te donne une réponse maintenant. Toi, tu le regardes, tu fais attends, t'hésites. Alors oui, c'est en contradiction. C'est en contradiction le fait qu'il hésite. C'est en contradiction parce qu'il te dit oui, je veux me marier avec toi, je veux faire des bébés et je veux pas vivre avec toi. C'est pas ah oui, ça y est, on démarre. Non, c'est simplement que quand ça devient concret, ça le met face à ses peurs. Et donc, ne sois pas triste et ne te pense pas que c'est lui qui a le pouvoir et que tu es impuissante parce que c'est ça en fait. Tu te sens impuissante. Tu as voilà, mais votre union, on a quand même la carte. Alors, c'est sur la carte de la maison, donc votre foyer, c'est mariage céleste, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant qu'il y a entre vous. Il va s'en rendre compte, hein. Mais là, tu lui as mis un chamboulement émotionnel avec un changement, une prise de conscience. Donc, il faut lui laisser le temps de s'en remettre aussi, tu vois. Voilà. Au lieu de te dire que t'as pas le choix, sois bienveillante envers lui. Au lieu de te dire, voilà, ben maintenant, il le vit comme ça. Moi, je pensais que ça allait être pompé up. En fait, le mec, il a pris un gros coup de peur. Un gros coup de peur qui le met face à sa problématique. Il va se gérer son truc. Et punaise, au lieu de te dire, mais pourquoi il fait ça, nanani, nanana, et de concentrer sur toi et de ruminer et de rentrer dans des trucs, réflexions à la con qui sert à rien, pose-toi et dis-toi, attends, alors qu'il pensait tout ça, il s'est mis dans cet état, mon Dieu, qu'est-ce que ça a réveillé en lui, quoi, le pauvre. Soit dans la compassion, et soit bienveillante en lui disant, écoute, pas de souci, je vois bien qu'il y a des soucis. Ouais, c'est l'attachement. Toi, tu sens bien que vous êtes attachés, que vous êtes reliés, qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Et lui, il a dû le ressentir, sauf que quand ça devient un peu, alors, je veux dire concret, ou que tu lui mets une, quand tu lui mets pas, alors pas un ultimatum, mais disons que si tu lui demandes quelque chose qu'il fasse pour toi, qui lui coûte un peu, faire un choix, ça demande de perdre quelque chose. Si on perd quelque chose, ça demande d'être sûr de ce qu'on fait, et ça nous met face à nos réalités. Mais je pense pas que ce soit qu'il est pas sûr, c'est juste qu'il a pris un shoot. Voilà, faut pas négocier, faut lui dire t'inquiète pas, moi je suis là quoi. Je vois bien que ça t'a perturbé, prends le temps qu'il faut, fais ce qu'il faut pour que tu te sortes de cet état de mal-être, quoi. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort en te disant, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, donc c'est lui. C'est même pas toi qui es dans l'illusion, c'est lui. Il était dans une illusion, il était dans quelque chose de pas bon, quoi. Donc il faut qu'il se sorte de cette idée-là et il va revenir vers toi. Ouais, c'est ça, il est face à un problème, quoi. Tu l'as mis face à une difficulté qu'il a. Alors, peur du changement, peur de l'attachement. Voilà, donc c'est compliqué pour lui, mais en même temps, votre lien, il est très fort. Donc, sois sereine. Sois sereine, c'est une mauvaise passe. Au lieu de pleurer sur ton sort,
Pose-toi la question, qu'est-ce que lui est en train de vivre et est-ce que je peux pas l'aider à vivre mieux ça? Parce que le fait que je l'ai mis face à ça, ben, il a pris, quoi. C'est ça, ça lui a mis un coup au moral, quoi. Ça lui a mis un gros coup au moral. Donc, sois plutôt dans la compassion, change ton fusil d'épaule, dis-toi, oui, ok, moi, ça m'a fait mal au cœur, je m'éloigne un petit peu pour le laisser réfléchir et puis me laisser réfléchir, je me replie un petit peu sur moi-même, mais en fait, en prenant du recul et sans s'apitoiement sur ton sort, tu vas t'apercevoir que le lien, il est tellement fort que il va prendre sa décision. Mais souvent, on a un lien fort avec des gens. Alors, c'est de l'amour ou c'est des liens qui te... Voilà, mais c'est pour te pousser à lutter contre quelque chose. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, il faut bien qu'à un moment donné, il arrive sur une meuf qu'il aime tellement, qu'il saute le pas, il vainc sa peur. Alors, des fois, c'est l'ego, des fois, c'est l'amour, des fois, c'est... Mais ça te fait te surpasser, en fait. Des fois, c'est le chaos. Des fois, tu perds la femme de ta vie, t'es au bout de ta vie, parce que t'as fait une grosse connerie. Et tu te dis, voilà, moi j'avais l'homme de ma vie à côté de moi, c'était mon rêve. Et en fait, il m'a demandé un truc et moi j'ai fui parce que peur de l'engagement, putain, mais que je suis couille. Eh ben, le coup d'après, quand le mec il va venir et qu'il va te demander un engagement, ben tu vas vaincre ta peur. Mais il y a des fois, c'est la même personne qui crée le choc et c'est la même personne qui reçoit en retour le choc quand il est terminé. Et l'engagement derrière qu'il va prendre. Donc, essaye d'être dans la bienveillance, essaye d'être dans la compassion, calme ton instinct, ton apitoiement, écoute ce que tu te dis. Voilà, on est attaché, on n'a pas des liens qui sont pas puissants, quoi. Ben, si toi tu le sais, il en a conscience aussi, il va y arriver. Sois dans la bienveillance, reste zen et dis-toi que là, tu l'as mis face. Alors, je pense que c'est sa peur, c'est la peur du changement. Et du coup, il a eu un gros bouleversement. Tu vois, c'est même pas la cause. C'est ça. Ça va porter ses fruits. Faut pas. Sur l'attachement, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais il faut que tu sors de ta coquille et dis-toi que lui, c'est sa peur du changement, là. Voilà, c'est ça. Donc, voilà pour toi. Donc, on va prendre quand même un petit conseil du tarot des fées. Donc là, clairement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être un engagement quelconque que tu lui as demandé. Quelque chose qui paraît bateau pour toi, peut-être basique, et que tu te disais, au vu de notre relation, au vu de comment ça se passe, au vu de... Tu t'es même pas posé la question une seule seconde s'il allait avoir une réaction un peu bizarre derrière, ou s'il allait hésiter. Et en fait, il a une réaction bizarre, il a hésité, il a eu un petit mouvement de recul. Mais ce mouvement de recul, il est uniquement dû à son état d'être à lui, sa peur du changement. Et donc, il est face à sa peur du changement. Donc, tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas être triste, c'est la faute à personne, c'est la faute à l'univers qui te... Et puis, c'est une très bonne chose, parce que s'il a peur du changement, ou qu'il y a un des deux qui a peur du changement dans le couple, c'est toujours compliqué. Parce que chaque fois que tu vas avancer, tu te confrontes à quelqu'un qui a un bloc en face de toi, qui fait tout pour ralentir les choses, qui procrastine, qui te fait croire mais qui fait pas. Et il y a plein de façons de faire. Bon, ben, là, en l'occurrence, c'est dû à sa peur du changement. Donc, si toi, de ton côté, ben, tu as des clés à lui donner, de la compassion, et que tu peux rester zen à côté de lui en lui montrant que... Parce que si tu lui rajoutes en plus de ça ton état d'être, que genre je suis au bout de ma vie à cause de ta réaction, je comprends pas, et tu m'aimes pas autant que tu le disais, et que tu remets en doute tout ce qui s'est passé avant, ça va pas être possible. Donc, voilà. Protège les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement.
Donc là, c'est ça en fait. Tu regardes, t'es dans l'appréhension un petit peu de ce qu'il va faire. Tu te dis, oh là là, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'il va me faire, quoi? Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société en un moment et engagez-vous sur la voie de la croyance spirituelle. Ah, donc là, c'est ça, hein. Donc là, que ce soit lui ou toi, vous avez besoin d'un moment d'introspection. Toi, pour digérer l'information et puis pour comprendre que ce n'est pas de ton fait, et lui pour digérer l'information et la mettre à profit pour vous. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Voilà. Donc, n'hésite pas je vais prendre, je ne l'avais pas pris là pour moi, mais je vais prendre l'oracle des amoureux parce que attirage sentimental. Attirage sentimental, carte sentimentale. Alors, clairement, on te dit, impose tes idées, explique ta façon de voir et en même temps, montre-lui que tu es présente et que tout va bien pour toi, que tu le prends pas mal ou pas disproportionné, que c'est juste que tu as vécu toi aussi un choc. Parce que oui, je vais lui dire que je suis enceinte, il va sauter au plafond. Tu lui dis, je suis enceinte. Et lui, il fait, ah bon, mais comment on va faire là, là, moi j'ai besoin de réfléchir. Ça te met un choc à toi aussi. C'est choc, choc. Boum, boum. Donc, posez-vous. Introspection pour lui, introspection pour toi. Toi, réalise que c'est tes attentes qui ont fait que tu en es là. Et lui, que c'est ses peurs du changement qui ont fait qu'il a réagi comme ça. Et aide-le. Comprends-le et aide-le. Alors, on va prendre une carte pour ce qu'il voudrait te dire dans son cœur. Qu'est-ce qu'il ressent? Il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ça, c'est ce qu'il a envie de te dire. Et c'est pas faux, hein. Il faut que tu focalises pas sur pourquoi il a fait ça, il faut que tu focalises sur toi. Qu'est-ce que ce changement va t'apporter? Qu'est-ce que c'est qui fait que tu n'es pas dedans? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Voilà. Ça ne te concerne pas. Donc, et lui, comment il le vit là dans son cœur? Comment ça se passe? Dans le cœur de ton autre. Avec cette peur du changement, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Hop là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bah, le pire, c'est que lui, il ne voit même pas qu'il y a un problème, en fait. Enfin, avec toi. Je pense qu'il a pris un choc et qu'il est conscient qu'il a un problème avec le changement et qu'il doit faire une introspection sur lui. Mais par contre, il ne pense pas que ça va avoir un effet sur votre couple. Il pense que c'est le problème, lui, avec lui. Ce qui est vrai, hein. C'est un problème, lui, avec lui. C'est un problème de couple quand vous ne vous mettez pas d'accord, mais quand il a un problème, tu ne peux pas lui en vouloir. Nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse s'améliorera considérablement. Voilà. Donc là, moi, je pense que arrête-toi de focaliser sur ce qui s'est passé et comment tu aurais voulu et comment ça s'est pas passé, parce que ça, c'est que de l'imaginaire. Entre un peu dans la compassion par rapport à lui, et puis tout va bien se passer. Essaye d'aller voir un petit peu comment il se sent, interroge-toi un petit peu sur comment il vit les choses lui, et puis comporte-toi avec lui comme une amie, sans attente.
Ne fais pas quelque chose pour que lui réalise ce qu'il t'a dit ou fait. Fais-le parce que toi, tu penses qu'il faut lui venir en aide. Parce que tu as enfin compris que ben, c'est pas à cause de toi, c'est pas de ta faute, c'est pas vous le problème, c'est lui. Voilà. Donc, ben, écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. Petite guidance sentimentale, j'adore. Je vous fais des gros, gros bisous. Donc, n'hésitez pas, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un commentaire pour m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai plein d'idées de ce qui a pu se passer, mais je sais pas. Donc, ce serait cool que tu me dises, oui, effectivement, ça me parle parce que ben, je lui ai demandé ça, il a réagi comme ça, je m'y attendais pas, tu vois. Hop, ce serait sympa pour moi. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, t'inquiète pas. Le couple là, il est solide. Laisse-lui le temps. Gros bisous à toi. Ciao, ciao.